Saint-Michel-l'Observatoire est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après un exode rural important, cette commune a retrouvé sa population des années 1850, soit plus de 1000 habitants. Elle a préservé ses richesses patrimoniales, patrimoine bâti, allant du Moyen Âge au XIXe siècle, chapelles, églises, tours, moulins, patrimoine naturel, forêts, champs et rivières, agriculture. Un tourisme s'est développé sur le territoire, inclus dans le parc naturel régional du massif du Luberon. L'Observatoire de Haute-Provence est situé sur le territoire de la commune, avec des animations mais aussi une recherche scientifique permanente. Saint-Michel a été choisi comme site d'implantation de l'Observatoire de Haute-Provence, vers 600 mètres d'altitude au nord. Le village est situé à 543 mètres d'altitude. Le rocher de Guérin culmine à 767 mètres sur la commune. Les communes limitrophes de Saint-Michel-l'Observatoire sont Reveste-des-Brousses, Mannes, Dauphin, Saint-Martin-les-Eaux, Vilmus, Reillanne et Aubenas-les-Alpes. Le village occupe le flanc d'un éperon allongé, est situé dans le parc naturel régional du Luberon. La commune est l'un des 77 membres du parc naturel régional du Luberon, parc qui s'étend, de Cavaillon à l'ouest, jusqu'à la Durance à l'est, sur 2 départements, 85 communes, et près de 186 000 hectares. Vers le sud, le Luberon domine le bassin de la Durance, et le pays d'Agde. La commune compte 2 villages principaux, Saint-Michel-de-Provence, appelé usuellement Saint-Michel, et Lincel. Elle regroupe aussi plusieurs hameaux, dont les Crocs. Le territoire se situe à la limite des monts de Vaucluse, entre plusieurs formations géologiques majeures des Alpes. La montagne de Lure au nord-ouest, la faille de la Durance au sud-est, dans la vallée. Le plateau de Valençol à l'est, bassin molassique du Miocène et du Pliocène, composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes, apparus à l'Oligocène. Le Luberon au sud. Hydrographie. La commune est traversée par un cours d'eau, le Largue, affluent de la Durance. Celui-ci, coulant du nord, forme la limite sud, fait un coude vers le nord-ouest et longe la limite ouest communale. À l'est, 2 ruisseaux, la Rimourelle et le Répessier s'écoulent vers le sud-est dans des vallons parallèles. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Fort-Calquier, auquel appartient Saint-Michel-l'Observatoire, est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Saint-Michel-l'Observatoire est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Saint-Michel-l'Observatoire est de plus exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par rail, par route et par canalisation. Ces transports sont principalement à destination ou en provenance des usines Arkema de Saint-Auban et Sanofi de Sisteron. La départementale RD 4100, ancienne route nationale 100, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. La commune est très fréquemment l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations et des coulées de boue, avec en plus des glissements de terrain. Le tremblement de terre de Lambesc, le 11 juin 1909, a été fortement ressenti dans la commune, avec une intensité macrosismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objets. Toponymie. Le nom provençal de Saint-Michel-l'Observatoire, Sant-Michel Observatory, est une retraduction à partir du nom français, et n'est pas tiré du nom provençal qui s'écrirait Sant-Micheu. Le prieuré d'Ardennes, cité comme de Ardennah en 1274, et le château voisin, tirent leur nom d'une racine celtique, ardu, signifiant élevé. Il est en effet situé en haut d'une pente, et proche d'un ravin. Lincel apparaît dans les chartes en 1251, sous la forme Lodoncelli, puis de Likello en 1274, Launcello ou Lancello en 1351, est issu de Lavin-Cellu, sur une variante de la base prélatine LAV servant à désigner une pente. Histoire. Le territoire de la commune est fréquenté au Paléolithique, découverte à Orifeuille, la Nouvenière, Gaillol, puis au Chalcolithique.
7 oppidums ont été identifiés sur le territoire de la commune. Antiquité. Alignement de pierres de taille, dans un fouillis d'arbres et d'herbes. Vestiges visibles du gué du Reculon, 2100 ans d'âge. Dans l'Antiquité, le territoire de la commune est habité par le peuple gaulois des Sogiontiques, Sogiontri, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et vaincus avec eux par les légions romaines en 125. Après la conquête romaine, les Sogiontiques sont rattachés à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, Sisteron. Un élément reste fixe depuis la fin de l'Antiquité, la limite orientale de la commune reste fixée sur le versant de la colline de Port-Chachère, important repère visuel dans le paysage, et qui fut le siège d'un oppidum à l'époque gauloise. La colline est restée un lieu de culte, avec la chapelle Saint-Jean de Fusil. La persistance d'une telle borne territoriale semble un processus courant. On retrouve le même phénomène au Chastelar de Lardier, entre Lardier et Banon. La voie domitienne passait sur la commune. Venant d'Allonium, au pied de l'Urs, elle traversait la plaine de Man, et entrait dans la commune à Tavernour, où subsiste une borne d'époque antique. Après avoir franchi la Rimourelle, la voie romaine remontait sur le plateau, avant de traverser le Reculon sur un gué aménagé. Des traces d'aqueduc ont également été découvertes. En 1125, le territoire fait partie du comté de Forcalquier. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogoth-Amalazon lui rend ce territoire. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au XIe siècle, Castrum Saint-Michaelis, en référence à Saint-Michel-Archange, alors qu'elle n'est qu'un village fortifié. L'église Saint-Michel, actuelle église auto-village, et les redevances qui lui étaient attachées sont données à l'abbaye de Ganagogie au Xe siècle, avant de passer au XIIe siècle à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. L'abbaye possédait également une église rurale, à Saint-Jean de Fusil, qui appartenait auparavant à Saint-Victor de Marseille, ainsi que le prieuré d'Ardennes. L'hospitalité d'Avignon y possédait la chapelle d'Ardennes, fondée en 1209, la chapelle Saint-Paul dépendait de Carluc, et enfin la chapelle Sainte-Madeleine relevait du chapitre de Forcalquier. Le fief de Saint-Michel relevait du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues le 29 juin 1220 avec Raymond Béranger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Saint-Michel, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. Le fief de Saint-Michel appartient aux familles d'Agoult, du XIVe au XVIIIe siècle, et Marin, XVIIe siècle. Le fief de Sylva-Bel en est détaché. La communauté relevée de la viguerie de Forcalquier. Audibert de Rayanne fut co-seigneur de Saint-Michel. Le prieuré d'Ardennes tenait un hospice pour les voyageurs. Une abbaye est abandonnée au XIIIe siècle. Époque moderne. En 1511, les habitants intentant un procès aux insectes qui dévastent les cultures devant l'officialité. Celle-ci condamne les insectes à disparaître. Époque contemporaine. Monument aux morts de la Première Guerre mondiale, qui comprend le nom d'un fusillé pour l'exemple. Saint-Michel fusionne avec Lincel en 1973, commune qui durant la Révolution compte une société patriotique, établie fin 1792 par la Société de Manosque, et appelée Société des Antipolitiques. Environ 80% de la population masculine la fréquente. En application du décret de la Convention du 25 Vendémiaire de l'an 2, 16 octobre 1793, invitant les communes ayant un nom pouvant rappeler la royauté, la féodalité ou des superstitions, à le remplacer par une autre dénomination, la commune change de nom pour Mont-Michel. Sous la monarchie de Juillet, à la suite d'une querelle entre le curé et les paroissiens, une part importante des habitants de Saint-Michel embrasse le culte protestant. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection,
Une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 8 habitants de Saint-Michel, et 2 de Lincel, sont traduits devant la commission mixte, la peine la plus courante étant la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Saint-Michel et Lincel se dotent d'écoles bien avant les lois Ferry, en 1863. Chacune des deux communes en possède une, installée au chef-lieu. Les écoles des deux villages dispensent une instruction primaire aux garçons, mais seules les filles de Saint-Michel reçoivent une instruction. En effet, la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants, ce qui ne concerne pas Lincel. La première loi Duruy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne pas Lincel non plus, qui n'ouvre son école aux filles qu'avec les lois Ferry. La commune de Saint-Michel profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour rénover son école. La commune est durement touchée par la Première Guerre mondiale, qui accélère encore le déclin démographique. Outre les tués au front, un Saint-Michelois est fusillé pour l'exemple, son nom figure sur le monument aux morts. En 1937, Saint-Michel est choisi pour l'implantation de l'Observatoire de Haute-Provence, et change de nom à cette occasion. Cette installation entraîne une nouvelle dynamique démographique. Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie de novembre 1942 à septembre 1943, puis par l'Allemagne nazie jusqu'en août 1944. Le débarquement de Provence ainsi que différents bombardements permettent la libération progressive de la zone. La commune a connu durant la deuxième moitié du XXe siècle une importante croissance, qui l'a ramenée à son niveau de population d'avant l'exode rural. Lieux et monuments remarquables. L'Observatoire de Haute-Provence est un observatoire astronomique avec de nombreuses coupoles. C'est le lieu de rendez-vous des amateurs lors de la Nuit des étoiles, en août de chaque année. Comètes et planètes du système solaire, étoiles et matières interstellaires de la galaxie, y sont étudiées constamment. Un centre à l'écart de l'observatoire accueille et initie le grand public. Le plus ancien monument de Saint-Michel, l'Observatoire, est le gué du Reculon, entre Lincel et Saint-Michel. Découvert en 1962 par Pierre Martel, de l'association Alpes de Lumière, il est dégagé par l'universitaire Guy Baruol, la même année. Le gué aménagé est constitué d'un mur de soutènement convexe de 3,20 m de haut et 25 m de long au total, similaire à un barrage-voûte, permettant de stabiliser le franchissement du cours d'eau. Le couronnement de ce mur est constitué de 22 pierres de taille en grand appareil. La voie est écaladée sur la traversée du Reculon. Ce gué aménagé a été utilisé de la construction de la voie domitienne, après 118 avant Jésus-Christ, jusqu'à la construction du pont de la route royale, légèrement en amont, en 1843 à 1846. La plus grande partie du gué est aujourd'hui recouverte de limon. Le château de Lincel, qui appartint au général Gardanne, est construit sur une terrasse soutenue par des murs médiévaux. Il est encadré par 2 tours rondes, qui appartenaient au château fort, démoli à la Révolution. Le bâtiment actuel date du début du XIXe siècle. Dans le Vieux-Bourg, une porte aux arêtes chanfreinées, date avec sa maison de 1656. D'autres portes sont encadrées de claveaux qui peuvent être romans, mais peuvent aussi être des remplois dans des constructions plus tardives. La tour romane de Porchère, en excellent état, date de la fin du XIIe ou du début XIIIe siècle. Construite en bel appareil, elle a conservé ses 2 étages voûtés en berceau brisé. Le village s'était construit autour d'elle. C'est un monument inscrit. Le poète Léon de Berluc-Pérussy y est inhumé. Le château du Plan de Porchère, élégante gentilhommière du XVIIIe siècle aux fenêtres cintrées, à proximité de la RN 100. Dans le parc, se trouve la tour de Pompeia, qui abrite la bibliothèque de Léon de Berluc-Pérussy, et une inscription romaine à Pompeia Rufina finement gravée. Toujours au Plan de Porchère, se trouve un pigeonnier ancien. Pont médiéval du Répessier, sur les anciennes voies domitiennes. 2 ponts se signalent par leur ancienneté, le pont de la Rimourelle, le pont du Répessier, situé sur la voie domitienne. Sur la façade de l'église, un cadran solaire porte des lignes horaires et un apparat scientifique très poussé. Il est récent et porte la légende, si le passé et le futur existent, je veux savoir où ils sont. Il est orné des planètes du système solaire, donne l'heure locale et l'heure universelle, avec les corrections pour chaque mois. Le château de Lincel possède encore une de ces 2 tours d'angle rectangulaire. Il possède plusieurs fenêtres à meneaux et croisées, XVIe siècle. Au château à Lincel, XIVe siècle.
Bas-château à Lincel, ferme du XVIe siècle. Boris dans la campagne. Vestiges des remparts, ancien moulin à huile, hameau des Crocs, XVIIe et XVIIIe siècle. Patrimoine sacré. Église haute. Chapiteau en pierre, sculpté d'animaux de style roman. Bénitier classé de l'église Saint-Pierre. À Saint-Michel, l'église haute, placée sous le vocable de Saint-Michel, était un prieuré de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon, et apparaît dans les archives en 1118. Il est possible qu'elle ait été fondée comme prieuré grâce à une donation de Gérald, évêque de Sisteron, dans la deuxième moitié du XIe siècle. Elle devient ensuite église paroissiale lorsque la chapelle du château est abandonnée. Elle change de titre pour Saint-Pierre au moment du Concordat, 1801. Du premier état, XIIe siècle, subsiste une travée voûtée en plein cintre et le chœur, placée sous une coupole. Le bas-côté a été obtenu en perçant les arcs de décharge du mur sud, et en aménageant la galerie porche construite contre ce mur, à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle. L'abside romane semi-circulaire est reconstruite en chevet rectangulaire en 1551, avec une voûte en berceau mais des baies en ogive. Le clocher est construit au XVIe ou au XVIIe siècle. La chapelle latérale date du XVIIe ou du XVIIIe siècle. L'ensemble est classé monument historique. Un chapiteau de marbre y sert de bénitier, ses faces sont sculptées de monstres ou d'un décor animalier, selon la Drac, qui peuvent représenter les passions humaines, classées. Les fresques du XIVe siècle, au-dessus des arcades, elles représentaient le Christ en gloire, les stigmates visibles, avec les saintes femmes et des anges. Une colonnette du XIe siècle, classée et supportant un bénitier, venant de Saint-Jean de Fusil, y est entreposée. L'église paroissiale Saint-Pierre est de style roman, bien que l'époque de sa construction soit inconnue. D'importants travaux ont eu lieu en 1552 à 1554. Elle peut être un pastiche du XVIe siècle, une reconstruction à l'identique, ou une église ancienne fortement reprise. Les trois travées sont voûtées en berceau, plusieurs chapelles latérales donnent dans la nef. Le chœur date du XIVe siècle. Sur la façade occidentale, le portail néoclassique est construit à l'intérieur du portail gothique. Le campanile sur le clocher date du XIXe siècle. L'église Sainte-Marie-Madeleine à Lincel date des XIIe et XIIIe siècles selon Josette Chambonnet. Raymond Collier ne l'a fait remonter qu'au XIIIe siècle, comme la Drac. La nef, composée de deux travées voûtées en berceau, est coupée par un transept, très rare en Haute-Provence. Le clocher-mur est construit au-dessus du chœur. Elle est couverte de lauzes. Elle est inscrite aux monuments historiques. La chapelle Saint-Paul est un ancien prieuré rustique. De toute petite dimension, la nef mesure 3,5 mètres par 4 mètres. L'abside est voûtée par un cul-de-four pris lui-même extérieurement dans un massif de maçonnerie cubique, ce qui donne un aspect carré à la chapelle. La façade est ornée de 3 arcades, qui sont supportées par des colonnes à chapiteaux ornées de palmettes. Elle est classée monument historique. La chapelle Saint-Jean de Fusil, à Aurifeuille, est un ancien ermitage, construite sur un site offrant un panorama, occupé depuis l'Antiquité tardive, 5e et 7e siècle. Elle date du XIIe siècle, avec des colonnes pré-romanes. Son abside en cul-de-four est plus ancienne, du XIe siècle. Son autel est constitué d'une table en pierre posée sur des colonnettes. C'est un monument inscrit. La chapelle du prieuré d'Ardenne est construite en 1720. Ce prieuré offrait un hébergement, fondé en 1209. Sur le même domaine, au milieu d'une profonde de cédrés, se trouve un vaste pavillon de chasse, 1861, et le château, construit entre 1640 et 1670. Comme beaucoup de châteaux de la région de la même époque, sa façade est encadrée par 2 tours rondes engagées. Dans ce prieuré, se trouve un volet de triptyque représentant Saint Paul, qui date de la deuxième moitié du XVIe siècle, classé monument historique au titre objet. À Lincel, près de la RN 100, une chapelle sous les vocables de Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Siméon, date du XIIIe siècle, ce qui est une reconstruction, puisqu'elle est mentionnée dès 1155. Son abside est voûtée en cul-de-four. Il ne reste de la chapelle Saint-Sauveur que la crypte, sous un cabanon, au sud de la RD 4100.